C'est un peu difficile de s'exprimer, mais M. Anthony nous a demandé de parler de Robert Ozell, notre père, et d'évoquer des souvenirs de notre vie avec lui, donc qui n'ont rien à voir avec les problèmes, disons directement, d'urbanisme ou d'architecture. Alors on va vous présenter à tour de rôle le souvenir le plus marquant de notre vie avec lui. C'était un homme très réservé et qui pouvait très facilement et rapidement nous entraîner dans des manifestations très joyeuses. Et je me souviens en particulier des soirées de Rougevin, au mois de janvier, où nos parents invitaient des amis pour profiter du haut du balcon de l'appartement à la destruction des chars des différents ateliers de l'ENSBA qui étaient remontés depuis la rue Bonaparte jusqu'au Panthéon. Et mes sœurs et moi avions la permission d'assister à cet incendie et au bisutage des nouveaux étudiants. Il pouvait également paraître sévère, ce que m'ont dit plusieurs de ses anciens élèves qui ont beaucoup apprécié son honnêteté foncière et qui savaient qu'ils pouvaient compter sur lui si le besoin s'en faisait sentir. Il était également très estimé des personnes qui ont travaillé pour lui, car il essayait toujours de faire en sorte que leur travail leur soit facilité et il traitait les gens avec respect et humanité, quels qu'ils soient. Et personnellement, j'ai eu le très grand privilège de passer un mois de vacances extraordinaire à Paris, en août 65, avec lui. Il avait dû écourter ses vacances en Bretagne, car Dominique Jankovic, qui travaillait avec lui pour son livre Dernière demeure, était tombé malade, et il fallait terminer le livre. Hector Patriotis était présent, mais 2 personnes semblaient insuffisantes pour terminer dans le délai imparti. Alors je suis venue pour assurer l'intendance, et en fait, j'ai aussi participé au travail. La charrette a été un peu fatigante, pour ne pas dire plus. Mais quel bonheur! Je faisais le grouillot, dactylo, correction des épreuves typographiques, rédaction de légendes, commentaires, car avec papa, on pouvait toujours exprimer son opinion et il en tenait compte. Quand le grouillot tardait à préparer le repas, eh bien son père l'emmenait dîner dans un bon restaurant, ce qui n'était pas désagréable. Ce merveilleux mois d'août a passé très très vite, et ce fut effectivement des vacances, car selon la tradition familiale, les vacances correspondent à un changement d'occupation. Là, j'ai été servie. Mais j'ai beaucoup appris et cela m'a aidé ensuite pour mon métier et ma vie personnelle, organisation, méthode de travail, rentabilisation du temps et de l'effort, et faire toujours le mieux possible et aller jusqu'au bout des choses. J'ai souvent eu par la suite la possibilité de travailler avec lui et pour lui, j'ai toujours beaucoup apprécié. La dernière photo que j'ai de mon père a été prise lors d'une réception d'amis pour l'anniversaire de ma mère. Je suis assise à côté de lui et nous sommes tous les deux en proie à une crise de fou rire, dont j'ai oublié la cause, mais c'est très réconfortant de revoir cette photo. Je vais passer la parole à ma sœur Marie-Pascale. Moi, je vous parlerai d'un des nombreux souvenirs magnifiques que j'ai de mon père, mes dissertations de philosophie. Dès que le professeur de philosophie nous donnait le sujet, 3-4 semaines en avance, je me précipitais voir papa. Après un petit moment de réflexion et de discussion, il parcourait sa bibliothèque, en extrayait un certain nombre de livres en me conseillant tel ou tel passage, et je repartais les bras chargés et ravis. Je me plongeais alors dans la lecture, et le dimanche suivant, je monopolisais papa pour un grand moment philosophique, renouvelé éventuellement, suivant les besoins et quand même les possibilités, le dimanche d'après. C'était des moments passionnants, voire même exaltants d'échange. Restait à rédiger la copie, ce qui là ne m'intéressait pas du tout. Alors je relançais un SOS Papa pour un 3e dimanche. La prof de philo n'a jamais apprécié, entre guillemets, nos idées à leur juste valeur. Et nous n'avons jamais obtenu plus de 9 sur 20. Cela ne me posait aucun problème, car je n'accordais aucun intérêt aux devoirs scolaires. C'était les heures fabuleuses d'échange avec mon père qui m'avaient apporté du bonheur. Quant à mon père, il se réjouissait avec sagesse d'avoir échappé à la remarque professorale qu'un de ses amis avait récupéré sur la copie de dissertation qu'il avait faite pour son fils. On ne peut demander mieux à votre âge. Travailler avec notre père était tellement plaisant que ma sœur Anne-Marie et moi-même lui avons demandé de nous conseiller, de nous corriger nos thèses de doctorat, alors que les sujets n'avaient rien à voir avec sa profession, et c'est certainement grâce à lui que nous avons eu un prix de thèse. Pour moi, je pense à une situation parmi beaucoup d'autres qui montre la générosité foncière de mon père, son désir d'apprendre toujours, d'inciter à apprendre, et sa disponibilité envers les autres et sa vision du futur. Septembre 1967. La famille est revenue au complet de Bretagne. Ma sœur aînée reprend l'université
ma jeune sœur retourne au lycée et moi, je dois attendre le début des cours de première année de licence d'histoire géo. Je ne veux pas rester plus d'1 mois à la maison à ne rien faire. J'en parle à mon père et lui dis que je vais me chercher un petit boulot. Et lui me propose un voyage à l'étranger. J'accepte car je crois qu'il veut dire qu'il m'emmène avec ma mère au Canada. Mon père devait tenir une conférence lors de l'exposition universelle de Montréal. Mon père remet vite les choses au point en disant qu'il préférait être seul avec ma mère. Un peu déçu, je lui dis qu'alors j'aimerais retourner encore une fois en Irlande. Mon père me fait remarquer que l'Irlande, pour moi, ce n'est plus l'étranger, et que je parle bien anglais, mais que par contre, il y a un pays qui joue et jouera un rôle décisif en Europe, et que c'est là qu'il aimerait que j'aille, en Allemagne. Je pourrais, pendant près de 6 semaines, prendre des cours d'allemand, donc apprendre une nouvelle langue, sortir avec de jeunes Allemands, apprendre à connaître les gens et leurs traditions pour mieux les comprendre. La proposition est loin de m'enchanter. Mon père me dit qu'il va téléphoner à des amis qui habitent à Stuttgart et qui ont une fille d'un an plus âgée que moi, qui fait ses études à Tübingen et qu'il est sûr que j'y serai la bienvenue. Tout est réglé. Je suis partie à reculons comme un mouton qu'on mène à l'abattoir. Et maintenant, cela fait 42 ans que j'habite en Allemagne. Nous savons la chance que nous avons eue d'avoir un tel père et une telle mère, car elle l'a toujours soutenu et lui a donné la possibilité d'être ce qu'il a été et pour nous d'être ce que nous sommes devenus. Merci.